Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Saint-Etienne, j'aurais pu vous parler de cette folle ambiance au Vélodrome qui n'y est certainement pas pour rien dans le cœur qu'on a mis à arracher cette victoire. Ou j'aurais pu vous parler de cette solidité défensive retrouvée où la présence d'Alvaro González n'y est certainement pas pour rien. Ou j'aurais pu vous parler également du retour de l'inquiétant Jordan Amavi où le manque de concurrence n'y est, vous l'avez compris, certainement pas pour rien. Mais j'ai choisi de m'attarder sur Dario Benedetto. Alors attention, loin de moi l'envie d'enjoliver les choses parce que le contenu de notre match est très moyen et sans maîtrise. Et même si on a retrouvé une certaine solidité défensive, notamment en s'appuyant sur notre détermination, l'aspect offensif est très pauvre. Et pourtant, malgré tout cela, notre numéro 9 a su tirer son épingle du jeu et se montrer à son avantage. Et puisque le positif appelle le positif et que, je dois l'avouer, je suis un petit peu superstitieux, attardons-nous sur sa prestation. Alors, avant d'aborder l'aspect offensif, ce qui vous intéresse le plus, laissez-moi tout de même faire un petit détour par l'aspect défensif parce que c'est pas le plus feignant et que ça peut s'avérer très précieux. On l'a vu presser à plusieurs reprises, que ce soit de manière intense comme ici, ou même un peu moins, mais il est toujours là, présent pour compliquer la relance adverse en le poussant à la faute ou en interceptant le ballon par lui-même. A noter également sa présence sur les coups de pied arrêtés défensifs où il a su nous sortir quelques ballons dangereux comme celui-ci. Oui, c'est bien lui ici à la lutte dans le domaine aérien parmi les grands. Allez, passons maintenant à l'aspect offensif. L'Argentin est un joueur de déplacement. Toujours en mouvement, vous l'avez vu, il aime participer au jeu, notamment en décrochant. À l'aise dans la protection de balle, mais aussi techniquement, il peut s'avérer précieux dans la conservation, mais aussi dans le développement de nos actions, que ce soit en ouvrant le jeu, même si ici c'est vrai sa passe est un peu trop appuyée, ou en créant des espaces pour ses partenaires. Et l'action du but en est l'illustration parfaite. Pour ça, revenons vraiment au tout début de cette action lorsque Camara tente de relancer. Sanson se propose et regardez comme Benedetto observe attentivement cela. Sanson étant plutôt bien suivi, Camara ne lui fait pas la passe, mais à peine l'appel terminé de Sanson, l'Argentin décide de déclencher le sien. Le timing est parfait et très intelligent puisque regardez ça. Son décrochage aspire avec lui son défenseur central Perrin et libère un espace très intéressant dans son dos dans lequel Sanson, de par un second appel, tente de s'y engouffrer. Malheureusement, Camara décide de progresser balle au pied, mais le bon mouvement coordonné de ces deux joueurs est vraiment bon. Poursuivons la séquence. Une passe mal ajustée, pas de réelle solution intéressante et on décide de reculer pour mieux repartir. Et stop! Là encore, j'insiste, mais je veux appuyer une nouvelle fois sur le fait que Benedetto observe ses partenaires et leur déplacement avant d'effectuer les siens. Intelligence et vision. Ne voyons pas ou peu de mouvement, il décide donc de nouveau de décrocher. Cette fois, son appel embarque un autre défenseur central et libère de l'espace, non pas pour Sanson, mais pour Sarr, qui ne se fait pas prier pour s'y engouffrer. Et tout cela ponctué d'une superbe remise en une touche de balle. Et j'insiste, une superbe remise parce qu'elle est d'autant plus difficile car il reçoit ce ballon en hauteur et non au sol. Derrière, il enchaîne, je puis dire, qui montre son mouvement et sa disponibilité perpétuelle, c'est sur les touches. Vous serez attentif sur les matchs qui suivent, mais il se montre toujours disponible et reçoit 90% du temps le ballon. Croyez-moi, c'est pas anodin et une fois de plus très intéressant. C'est d'ailleurs de cette manière, avec beaucoup de mouvements, couplé à son sens du but et à son culot, qu'il se procure cette action dangereuse. En parlant de sens du but et de culot, ce geste ne vous aura évidemment pas échappé et appuie mes propos. Allez, pour finir, voici quelques images intéressantes où il est souvent bien situé entre les centraux adverses pour apporter sans cesse du danger, que ce soit sur des centres ou par des appels en profondeur. Je vais conclure comme j'ai commencé. Attention, si le résultat ne doit pas cacher, masquer, camoufler notre performance très moyenne, le match de Dario Benedetto ne doit pas non plus nous faire tirer des conclusions hâtives. Patience, oui, ça sent bon. Oui, il y a des prémices de quelque chose de très intéressant. Oui, il n'est pas encore à 100%. Oui, mais patience. Ceci n'est qu'une analyse à un instant T. La saison est encore très longue. Alors, est-ce qu'on a trouvé enfin notre grand numéro 9 ? On croise les doigts, mais patience. L'avenir nous le dira. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse et allez loin.